Et salut les bichons, c'est Anthony pour Bichon TV. Aujourd'hui je teste pour toi ce cloueur de charpente de chez Senko. Allez, générique. Alors cet outil c'est quoi? C'est un cloueur de charpente comme je te l'ai dit, mais à la différence des autres, il n'utilise ni gaz ni compresseur, uniquement une batterie. Alors cet outil, pourquoi faire? Essentiellement des assemblages d'ossature bois, et pour surtout gagner du temps, tu vas pouvoir faire plein de choses, de la charpente, mais tu vas pouvoir aussi poser du plancher, du contreventement, pourquoi pas en extérieur aussi du bardage, bref, plein d'applications autour du bois. À qui s'adresse ce genre de machine? Bon, essentiellement à du professionnel ou alors à de l'autoconstructeur qui va se lancer sur une maison ossature bois. On va gagner du temps grâce à ça. Les bichons, ce cloueur il arrive directement dans une mallette assez classique, elle n'a rien de particulier, elle est thermoformée. Tout d'abord on va trouver le cloueur en lui-même avec une batterie qui est déjà montée dessus. En supplément on va avoir une deuxième batterie, on va trouver aussi le chargeur Senko. Donc pour la boîte, pour moi c'est un basique, elle remplit sa fonction de tenir l'ensemble des éléments à l'intérieur, mais il n'y a pas eu de réflexion sur le fait de pouvoir en prendre deux à la fois ou autre chose niveau ergonomie. C'est pas possible. Concernant les batteries, c'est des 18 volts et elles ont une capacité de 3 ampères-heure. Justement avec ces batteries-là, tu vas pouvoir tirer jusqu'à 600 clous pour une recharge complète. Maintenant on s'intéresse au cloueur. Dessus on va retrouver premièrement ce gros crochet là qui va nous permettre d'accrocher un petit peu de partout notre cloueur, qu'on soit directement en charpente, sur chevron, lito, il y a la capacité pour, ou alors directement à la ceinture. Il faut qu'elle soit bien serrée parce que sinon on va se retrouver avec le pantalon sur les chevilles rapidement. Oui, parce que les bichons, ce bébé là il pèse quand même son poids. Il fait 5,16 kg, ce qui commence à faire un beau bébé. Sur la partie avant on retrouve le palpeur, c'est de cet endroit que les clous vont sortir. Juste au-dessous, on retrouve une molette qui va nous permettre de gérer l'enfoncement des têtes. Donc on fait un tir, on vérifie si c'est assez ou pas assez. On tourne dans un sens, elle va rentrer plus ou moins. Bon d'ailleurs, petite remarque, il n'y a pas de flèche avec écrit plus ou moins. La première fois, il faut qu'on se dise, bon, à gauche c'est plus, à droite c'est moins, ou inversement. Bref, ça manque de clarté. Ensuite le chargeur, je trouve qu'il est bien fait, dans le sens où on va pouvoir insérer facilement les clous. En magasin on peut mettre jusqu'à 60 clous, tu vois, mais plutôt pas mal. Alors là ça va être des clous qui sont en bande à 34 degrés et on va pouvoir mettre des clous de 50 à 90 mm. Ce que j'aime bien c'est qu'avec ce cloueur tu vas pouvoir envoyer des pointes qui sont lisses, crantées ou même torsadées. Autre particularité du magasin, lorsqu'on va le décharger, les pointes elles tombent pas directement au sol. Après si on veut libérer on fait ça, on peut redescendre et ce qui est bien c'est qu'il tombe pas. Si on bosse en hauteur, il y a là un petit arrêt. Il y a une deuxième sécurité, un petit cran qu'il faut venir engager pour pouvoir les libérer totalement. Dernière chose pour en finir avec le magasin, si toi tu as un problème, il y a un coup qui vient se mettre de travers, pour pouvoir y accéder, il va falloir que tu démontes le magasin. Ici, pas de démontage rapide, il va falloir passer par une clé Allen et 3 vis à retirer. Mais pas de panique, la clé Allen elle se trouve directement au dos du cloueur. Les bichons les plus observateurs auront remarqué cette petite trappe sur le côté. Bon, effectivement, il y a des réglages dessous, mais ça, c'est pas pour l'utilisateur, c'est uniquement pour le centre technique qui est agréé. Alors maintenant, au niveau de l'interface, c'est ultra simple, il y a un seul bouton. Enfin, du coup, c'est simple en termes de boutons, mais à l'usage, c'est un petit peu galère. Et honnêtement, j'ai dû reprendre la notice pour pouvoir comprendre comment passer d'un mode à l'autre. Et même en l'ayant lu, c'est pas super évident. Au bout d'un moment, je préfère passer par une phase où il est éteint pour pouvoir le rallumer dans le mode qui me convient. Fini avec les caractéristiques techniques, maintenant on va passer à la phase de test. Et pour ça, il faut qu'on envoie des clous. Première chose que je peux te dire, c'est par rapport à la prise en main. Le grip est pas mauvais, par contre la préhension sur la poignée, je trouve qu'elle est un petit peu petite et c'est un beau bébé, il a tendance à partir à l'avant. On a, comme je te l'ai déjà dit, 5,16 kg, on est quasiment au poids d'un pack de lait. Au bout d'une journée, je pense qu'on va avoir les bras qui vont bien avoir travaillé. Bon, bien sûr, je peux pas le comparer niveau poids à une version qui serait en pneumatique, puisque là, elle embarque toute la technologie qui va te permettre de seulement avoir une batterie pour tirer tes pointes. Par contre, tu n'as pas le tuyau et le compresseur à te palucher. Donc encore une fois, tout n'est qu'une question de compromis. Toi, tu choisis la solution qui te paraît être la mieux dans ton cas. Donc là, je suppose que c'est moins. Voilà, là on est affleurant. Donc là, notre pauvre Woody, je vais lui faire une grosse séance d'acupuncture. On y va, on balance de la pointe à ne plus savoir quoi en faire.
Première chose que je peux te dire, ça tape et ça tape très fort. En effet, ce cloueur-là, il va envoyer les pointes avec une force de 108 joules, ce qui est équivalent à des cloueurs qui vont fonctionner à gaz ou même à air comprimé. Deuxième chose intéressante sur un système qui est autonome, j'ai pas senti de délai entre deux clous. C'est-à-dire que je me suis pas dit il faut qu'il recharge pour que je puisse en pointer un autre. En mode rafale, on y va et honnêtement la machine elle suit la cadence sans souci. Je pense typiquement au charpentier qui va s'envoyer des mètres carrés de volige, il va garder son doigt directement sur la gâchette et il n'aura plus qu'à présenter le cloueur. D'un point de vue sécurité, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, le cloueur il va s'éteindre automatiquement après 1 heure sans fonctionnement. Ça peut être bien si on le laisse traîner et que d'autres personnes ne puissent pas l'utiliser. Ensuite, il ne va pas pouvoir éjecter de clous à vide pour justement là le protéger lui-même et ne pas l'endommager. Ah, là je peux plus. Enfin, dernière chose pour protéger encore la machine, on va pas pouvoir tirer l'intégralité des clous. Il va falloir remettre une nouvelle bande et là typiquement sur les clous en forme de D, il va en rester 6 à l'intérieur. Bon, c'est bien sympa d'envoyer des pointes, mais vaut mieux faire du boulot avec. Je m'attaque à l'assemblage d'un cadre pour du décor, on en a besoin en plus au studio. Et là, c'est un grand classique que j'ai pu faire déjà des dizaines de fois avec d'autres cloueurs et ça se passe très bien. Donc moi, je vais mettre ici. Et voilà. Le calage est bon. Lorsqu'on tire, le recul n'est pas trop important. J'ai pas eu de problème, j'ai pas eu non plus de clous qui se mettent en travers. Pour cette étape-là et pour cette réalisation, c'est validé. Ah, ça tire bien. Les bichons, pour la suite, on va poser du bardage. Donc là, on a notre carte pour la pose et on va venir ajouter une petite équerre pour que ça tienne directement sur le mur. Juste avant, petite mise en garde pour les gros poseurs de connecteurs métalliques. Attention, ça va pas être possible de le faire avec cette machine-là. Il va falloir prendre une autre référence chez Senko. Bon, je vais chercher une visseuse alors. Bon allez, on revient au bardage et justement, on va changer nos clous, on va pas passer sur des têtes en forme de D, mais des têtes rondes, ce sera quand même plus sympa. C'est l'occasion de remanipuler le magasin, ça se passe toujours aussi bien. Bon ça y est, les pointes sont chargées et sans surprise, ça fait le job. Je vais un petit peu plus loin, je mets quelques difficultés, j'essaie de mettre 2 morceaux bout à bout, voir si je peux aller vraiment sur le bord de chacune des lattes sans tout exploser. Et effectivement, ça fait le taf aussi. Bon, le bardage, c'est validé, mais à mon avis, tout ce qui est un petit peu annexe, les voliges, le contreventement, ça va le faire sans souci. Les bichons, je crois qu'on a fait le tour de cette nouveauté de chez Senko, à savoir ce cloueur 35XP Fusion. Je te laisse voir directement sur l'écran les points négatifs et positifs que je retiens. Bon les bichons, avant de vous quitter, juste 2 mots sur le petit frère. Donc là on est sur le F18XP, toujours Fusion. Celui-ci il est pour les travaux de finition, il va envoyer des clous tête homme. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à le dire en commentaire, ce sera peut-être l'objet d'un prochain test. Les bichons, j'espère que ce test vous aura aidé à faire un choix pour votre futur cloueur. En attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et puis comme d'habitude, bossez c'est bien, avec le bon matos c'est mieux, donc faites-vous plaisir et prenez soin de vous.